Le samedi 25 avril 2026, plusieurs attaques ont été lancées contre le Mali. Et ces attaques-là ont touché plusieurs villes, notamment la capitale du Mali qui est Bamako. Il y a eu aussi Kigali qui a été touché et il y a d'autres villes aussi qui ont été touchées. C'est l'une des plus grandes attaques depuis des années. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu ces attaques-là. Et la particularité de ces attaques-là, ces groupes-là ont décidé de collaborer ensemble. Ils ont décidé de se rassembler et d'attaquer le Mali au même moment. Donc, c'était des attaques simultanées et lancées dans Bamako, à Gao et tout. Et malheureusement, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a été tué dans l'une de ces attaques-là. Et on voit que les méthodes que ces djihadistes-là ont utilisées, c'était vraiment inédit. C'était digne des commandos militaires en tout cas, parce que ils avaient des bombes, c'était simultané, c'était coordonné, on dirait des militaires bien entraînés. On voit à quel point ces djihadistes-là sont de jour en jour en train de se perfectionner militairement et c'est très inquiétant. Et ce qui est assez nouveau, c'est que voilà, ces djihadistes, ces groupes armés-là ont décidé de collaborer ensemble. Franchement, c'est inédit. Il y a pas mal d'endroits qui ont été touchés et la population se trouve carrément dans une peur effroyable. Et on connaît que le Mali est un pays clé de l'Afrique de l'Ouest. Et ce genre d'événement, ce genre d'attaque, ça peut vraiment avoir des conséquences dans la sous-région. Parce que si ça commence au Mali et que ces groupes armés-là commencent à collaborer ensemble, commencent à avoir ce genre de stratégie-là, ça peut vraiment, vraiment devenir très, très inquiétant.